Oui, c'était ces mots lors de la défense de cette dépénalisation de l'IVG, c'est comme ça qu'on l'appelait, voulu par le président de la République de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing. On a eu tendance à oublier la volonté du président de la République de l'époque d'absolument dépénaliser cette IVG. On a retenu évidemment le nom de Simone Veil, et notamment à cause de ces débats houleux où Simone Veil faisait face à des insultes, parfois en référence au camp d'extermination, des insultes abominables, antisémites. Elle l'a raconté plusieurs fois, elle en pleurait vraiment, et sans le soutien de Jacques Chirac notamment, elle n'aurait peut-être pas pu porter ce texte jusqu'au bout. Et à l'origine, ce qu'il faut savoir, c'est que Simone Veil, c'était une magistrate spécialiste des questions pénitentiaires, absolument pas de ces questions-là. Elle a pris ce combat du droit des femmes à bras-le-corps, oui, c'est ça. Mais ce n'était pas elle qui devait porter ce texte, mais c'était le ministre de la Justice, un certain Jean Le Canuet. C'était un centriste. On a souvent comparer Emmanuel Macron à Jean Le Canuet, l'homme nouveau, l'homme moderne, celui qui justement réconciliait les clivages. Mais Jean Le Canuet, eh bien, c'était un catholique pratiquant, et il ne pouvait pas, au fond de lui-même, défendre ce texte. Il n'a pas pu défendre la dépénalisation de l'IVG. C'est donc Simone Veil à 47 ans. C'est très jeune hein, pour une ministre de la Santé à l'époque, qui a défendu ce texte tant bien que mal, et qui l'a fait adopter, et qui est finalement fait rentrer Simone Veil dans l'histoire de la Ve République, et bien au-delà.